Éric Masséna, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vidal. Vidal. Participation au JFR, vous êtes un habitué des manifestations de la SFRP et notamment de ces journées PCR. Oh, j'y viens depuis 2008. Ah oui, donc vous êtes un ancien des journées PCR. Voilà, ça doit être ma 5e ou 4e participation. Ouais. Très bien. Vous avez assisté à la session là, qui vient de se dérouler sur l'évolution des normes et des règlements, et en particulier il y avait une intervention de Philippe Ménéchal de l'ASN sur les blocs opératoires. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention? Est-ce que c'est des sujets pour lesquels vous intervenez pour vos clients, vos prestataires concernant les blocs opératoires? Qu'est-ce que vous pensez de la radioprotection dans ces blocs? En effet, j'ai bien apprécié sa présentation et je retrouve à peu près les mêmes résultats dans ma région, la région PACA. Bon, bien sûr, avec moins de panels d'établissements qu'il a eu lui, mais les peu de clients que j'ai en bloc opératoire présentent les mêmes symptômes, c'est-à-dire le manque de formation à la radioprotection des patients, des chirurgiens, le manque de port des dosimètres passifs. Et d'autre part, par contre, les points positifs, oui, c'est l'implication dans les contrôles qualité. Là, ils ont bien suivi la réglementation, parce que maintenant, c'est tous les trimestriels. Il y a bien un suivi en ce qui concerne les blocs opératoires. Le port des tabliers plombés aussi, des protections, ça aussi, c'est bien respecté. Pour vous, le point qui est un point d'achoppement, un point important, c'est les questions liées à la formation des personnels qui travaillent au bloc? Oui, la formation des dangers des rayonnements ionisants, mais aussi la formation à l'utilisation de l'appareil. Il y a eu par exemple le cas où pour voir en plus gros un membre, il montait l'appareil plutôt que d'ouvrir le collimateur. Donc c'était un peu embêtant quand même. Dans votre pratique quotidienne, quel est l'appui ou l'assistance que vous apportez au personnel des blocs, aux installations de radiologie de blocs opératoires? J'ai fait la formation de radioprotection du personnel pour certaines personnes du bloc opératoire. Ouais. Et je fais aussi des mesures dans les salles adjacentes pour vérifier qu'il n'y ait pas de rayonnement en dehors des... Vous avez une qualification d'organisme agréé ou pas? Pas encore. J'espère être OCR à l'avenir. Oui. Mais certains établissements font appel à moi pour... Et l'aspect OCR, alors on ne connaît pas encore le détail de tout, mais... c'est un sujet sur lequel vous voulez vous positionner, enfin votre structure veut se positionner pour pouvoir proposer une prestation sur le sujet. Donc remplacer ou faire une activité de PCR au travers de cette certification d'OCR. Tout à fait. Ouais. On a le projet avec d'autres personnes comme moi qui soient seules en être PCR, de monter une structure qui sera certifiée, pour monter une structure suffisamment importante pour voilà, tout à fait. Ça s'appellerait NetPCR. NetPCR. Voilà une première que l'on vient d'apprendre. On dirait. Ouais. Qu'on espère qu'elle sera certifiée et puis on dépendra donc de cette structure. À peu près 4 ou 5. C'est une tâche qui va vous attendre, je suppose, pour l'année 2009, si j'en crois. 2019, ce que vous a annoncé notamment Thierry Lahaye ce matin. Oui, juillet 2021 déjà, j'ai bien retenu. Très bien. Mais d'ici là, profitez bien de ces deux journées PCR à Lyon. Merci. En tout cas, l'organisation est très sympa. Bon, ben c'est parfait. On leur dira. Merci. Merci à vous. Bonjour, Nicolas Bourreau. Est-ce que c'est votre première participation aux journées PCR ou pas? Ah non, pas du tout. Ça doit être la 4e participation. Bon, vous êtes tout à fait rodé. Alors dans les journées PCR, il y a des thématiques qui reviennent régulièrement, notamment tout ce qui tourne autour des sources, de la gestion des sources et de leur reprise. Alors on a eu une session ce matin sur cette thématique. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont intéressé dans cette session, et est-ce qu'il y a des choses en matière de reprise des sources auxquelles vous avez été déjà confrontés? Ah, tout à fait. On a eu des sources, mais que les producteurs nous ont repris sans trop de problèmes. Oui, mais nous, on a été confrontés à un problème un peu plus différent, c'est qu'un laboratoire a vu son bâtiment être détruit. Donc on a été obligé de tout dégager, et en particulier on a eu beaucoup de surprises en ouvrant des frigidaires et des congélateurs où il y avait beaucoup de tubes de thymidine tricier qui dataient de fort longtemps
et qui n'étaient pas du tout répertoriés dans notre fichier Excel de source. Alors, est-ce que ça a été compliqué, donc, une fois que ça a été identifié, de les faire reprendre? Alors là, on ne les a pas fait reprendre, on les a simplement cumulés et on a déclaré ça à l'ASN de Bordeaux, puisque c'était des produits radioactifs qui étaient clandestins, entre guillemets. Ouais. Et l'ASN nous a demandé de faire une déclaration d'événements significatifs. Ouais. Et ensuite, eh ben, on les a évacués par l'Andra dans nos déchets liquides, qui étaient avec nos déchets à nous. Bon, ça a augmenté notre activité soudaine, c'est-à-dire que, pour plaisanter, on s'est vu producteur de radioactivité alors qu'on était simplement conservateur. Bon. Comme quoi, le bénévolat a des conséquences. Pour finir, qu'est-ce que vous retenez de ces journées? Quel est l'intérêt pour vous de ces journées? L'intérêt, c'est toujours de savoir ce qui se passe ailleurs. Ouais. C'est très bien, c'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on est confronté à un problème et en fin de compte, malheureusement ou heureusement, on n'est pas particulier. C'est-à-dire qu'on se pose tous plus ou moins les mêmes questions. Et ici, on obtient des fois les réponses, et surtout des fois, on peut discuter avec les gens et faire progresser notre réflexion sur l'ensemble des problèmes de la radioprotection. Ces journées permettent de vaincre la solitude de la PCR, de contribuer à la vaincre. Disons que ça permet de voir qu'on se pose ensemble des questions dont on n'a pas toujours les réponses, mais on n'est pas tout seul à se les poser. Bon. Voilà. Très bien, mais j'espère que les réponses vont arriver. Merci. Merci. Bon. Bonjour Chantal Mougnot. Bonjour. C'est votre première participation. Avant, vous êtes une petite nouvelle dans la SFRP. Bienvenue au club. Donc, puisque c'est nouveau, il y a un thème nouveau qui a été abordé hier dans les sessions de l'après-midi qui concerne le radon. Le radon a fait une entrée fracassante dans la réglementation, qui impose maintenant des nouvelles contraintes et de nouvelles dispositions pour tous ceux qui sont confrontés à ce gaz, c'est-à-dire beaucoup de monde. Dans votre activité professionnelle, vous pouvez nous décrire en 2 mots, quel peut être pour vous l'impact de ce radon, de cette nouvelle réglementation de radon sur le radon? Alors pour nous, en fait, en tant que PCR externe et donc futur OCR, on assume aussi un rôle de conseiller en réglementation. On doit donc mettre en place, en fait, informer nos clients de l'ensemble de la réglementation qui leur incombe, et notamment s'ils sont en zone 3, la nouvelle réglementation qui impose donc des mesurages. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore été confronté à la mise en place ou à l'intégration des études de post-radon, puisqu'on n'a pas encore eu ce problème. Mais par contre, on a informé déjà nos clients zone 3, par exemple, qu'il y avait cette nouvelle réglementation. On a aussi des appels. Comment réagissent vos clients quand ils apprennent tout ça? Ça dépend, on a une clientèle diverse et variée. Donc on a ceux qui sont inquiets, qui nous appellent, qui en avaient déjà entendu parler et qui voulaient savoir ce que ça allait susciter en termes de coûts, en termes de charge de travail. Et donc là, on a un rôle de conseiller et puis éventuellement, il y en a qui ont besoin d'être rassurés. Puis il y a ceux qu'on informe et qui nous disent que oui, bon, d'accord, ça fait longtemps que j'habite là, donc si vous me dites que c'est dans le sol. Voilà. Donc après, il y a un petit peu une partie pédagogique avec le fait que vos salariés sont au rez-de-chaussée, l'aération, c'est des mesures simples et un mesurage, c'est pas si compliqué. On n'a pas encore eu le cas de figure où on est obligé de faire appel à un organisme agréé. Mais dès que nos clients nous le demanderont, on leur fournira la liste des organismes agréés pour les contrôles radon. Vous n'avez pas d'ambition en matière de mesure? Pas pour l'instant. Non, mais il y a déjà pas mal d'organismes agréés. On n'a pas une forte demande aujourd'hui. Voilà, nous on fait du conseiller et de l'information pour l'instant là-dessus. De façon plus générale, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça a un intérêt de prendre en compte le radon dans l'exposition des personnes? On a vu hier au cours de l'exposé qu'on avait des expositions vraiment pas négligeables. Et moi je suis sur une clientèle à très faible exposition. On est souvent en dessous du millisievert. Votre clientèle c'est quoi? Alors on a beaucoup de dentistes en fait. Donc après on a des radiologues, des vétérinaires, beaucoup d'industries, donc il y en a qui prennent beaucoup plus. Mais quand on a une clientèle qui est suivie dosimétriquement pour 600-700 micros à l'année et qui est dans une région où ils prennent 6 milli, voire plus. Oui, 6 millisievert. Mais à l'année, c'est peut-être intéressant de les en informer. Parfait. En conclusion,
qu'est-ce que ce type de journée peut vous apporter ou vous a apporté pour vous? Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier? Déjà, la convivialité dans les présentations sont vraiment très intéressantes. Les intervenants sont très qualifiés. On a un bon contact avec l'ensemble du métier de la radioprotection. Moi, je n'ai pas souvent l'occasion, dans le PCR externe isolé, on se balade, mais on ne rencontre pas d'acteurs de la radioprotection. Donc on discute sur les réseaux, on s'appelle, mais se voir et prendre vraiment 2 jours pour parler de toutes nos problématiques, moi c'est ça qui m'intéresse dans ces journées. Vous faites partie d'un réseau? On est les réseaux PCR donc, du Sud, ouais. Mais voilà, parce que moi je suis donc en région PACA. Mais après on est SFRP, on participe à pas mal de choses. Moi, je suis récente dans la société, donc maintenant c'est moi qui vais me déplacer sur la plupart de ces manifestations, mais c'est assez nouveau pour moi. Bien, on vous attend avec plaisir dans les prochaines manifestations SFRP. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonjour, Benoît Blazic. Tout à fait. Bien. Ça. Bonjour, monsieur Vidal. Vous assistez à ces journées PCR, c'est vos premières journées, vous en avez déjà fait d'autres? C'est nos premières journées PCR, hein, effectivement. Bien. Alors bienvenue dans ces journées. Merci. Comment ça se déroule pour vous? Ça se déroule très très bien. Quel est l'intérêt que vous y voyez? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre ou pas pendant ces journées, au travers des échanges, des contacts que vous avez pu avoir? Alors tout d'abord, ça permet de nous maintenir au courant de l'évolution de la réglementation, oui. Étant donné qu'on détient des sources, qu'on utilise des sources. Mais ça a surtout un intérêt dans le fait de rencontrer d'autres professionnels et de pouvoir voir le côté pluridisciplinaire de l'utilisation de la radioactivité dans différents milieux. Alors, si j'ai bien compris, vous travaillez au SDIS du Haut-Rhin. Du Haut-Rhin, tout à fait. Donc service départemental d'incendie et de secours. Donc à ce titre-là, vous devez être sollicité pour faire des interventions à la recherche d'objets radioactifs ou supposés radioactifs. Alors ça nous ramène à la session qu'on a eue ce matin sur les interventions. Il y a eu deux cas là, qui ont été présentés. D'une part, les modalités générales d'une intervention, puis d'autre part, un cas concret là, de récupération d'objets radio. Est-ce que vous avez déjà été confronté à cette problématique? Alors effectivement, on y a déjà été confronté sur différents scénarios, on va dire, que ce soit de la détection de portiques sur des usines d'incinération ou ce genre de choses, oui. Ou alors de la récupération d'objets lors, par exemple, de chutes de paratonnerres. Oui. Exactement, chutes de paratonnerres. Bon. Est-ce que les éléments d'information qui nous ont été présentés ce matin, vous vous y retrouvez dans ce qui a été présenté en termes de difficultés pour identifier les sources, les caractériser, organiser? Alors peut-être que vous n'allez pas jusque-là, la reprise après en aval de ces sources. Est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce qui a été présenté? Alors effectivement, on se retrouve dans tout ce qui a été présenté et on se rend compte que la méthodologie et les problématiques qui sont rencontrées par d'autres intervenants, comme ce matin l'IRSN, sont communes et ça permet de partager l'expérience. Vous avez déjà fait des interventions communes avec l'IRSN? On a déjà fait de la formation commune avec l'IRSN pour tout ce qui était des situations d'urgence radiologique, effectivement. Okay. Mais pas pour une récupération de sources ou une caractérisation de sources, pas encore? Non. Bon. Non. Il y a des choses qui vont vous arriver. C'est fort possible. Bon. Vous participez à d'autres manifestations de la SFRP ou c'est vraiment pour vous la première des premières? Nous avions participé l'année dernière à Paris sur la thématique de la transposition de la directive. Ouais. Tout à fait. Tout ce qui était encore à l'état de projet et maintenant on peut voir. Est-ce que ça va impacter beaucoup votre quotidien, ces nouvelles réglementations? Ça n'impacte pas beaucoup notre quotidien, par contre ça amène de l'ouverture sur certaines questions. Par exemple sur tout ce qui est la détention de sources avec les nouveaux régimes. Oui, des déclarations d'enregistrement surtout. Exactement, tout à fait. Ok. Eh bien on verra comment tout ça va se mettre en place. Merci. Tout à fait, merci à vous.